Bienvenue dans Ça roule, messieurs. Bienvenue dans Ça roule. C'est la journée de repos. Mais l'émission pédale tout autant dans la smoule, même en journée de repos. On se retrouve avec nous deux chroniqueurs cette fois-ci. Nicolas à ma gauche. Nicolas qui fait du vélo occasionnellement. Nicolas, comment ça va? Salut Pierrot, ça va? Et ben moi je me suis pas reposé aujourd'hui, hein. J'ai fait un gros conseil de classe là. Il y aura la restitution dans quelques instants, donc pas de repos, même On pour va les parler du suiveurs. menu, ouais. Ok, et avec nous l'éternel Pierre Marchand. Il fait du vélo, lui. Il a son petit surnom dans l'émission, le TER de Clermont-Ferrand, mais il n'arrive pas souvent à l'heure. Pierrot, j'ai vu que tu as couru dimanche. Apparemment, la reprise a été dure. Ça va quand même? Reprise compliquée, mais c'est une reprise, faut le temps de reprendre les automatismes, et ça va aller de mieux en mieux. Ok. Puis on va parler peut-être un peu de l'étape d'hier, parce que tu étais le local de l'étape, tu as été voir les coureurs, et tu es même passé sur France 2. Tu nous as envoyé la petite vidéo, donc on aura peut-être le temps d'en parler. Moment Mais départ. au menu, comme d'habitude, les gars, ça change pas. On va commencer tout de suite par le conseil de classe, où on va analyser pas l'étape d'hier uniquement, mais on va analyser l'intégralité de la première semaine du Tour. Vous allez me donner vos félicitations, vos encouragements, vos avertissements qui peuvent être travail ou comportement, voire même un conseil de discipline. Donc il y a 4 notations différentes. Et ensuite, on passera sur les pronos. Et les pronos, c'est l'étape numéro 10 demain. Que nous décortiquera notre ami Nico. Bon, bah les gars, je vous propose tout de suite de passer au conseil de classe. Sans plus attendre, la première semaine du tour, le conseil de classe. Il n'y a pas de jingle, c'est pas prêt. Voilà, ça arrive, c'est les aléas. On va commencer tout de suite avec les félicitations, messieurs. Qui avez-vous envie de féliciter pendant cette première semaine du tour? Et je vais demander, pour changer, à Pierre Marchand de nous donner ses félicitations. Et puis, on va voir si Nicolas approuve. Et puis, s'il y a un petit désagrément entre les deux, je serai là pour trancher. Ok, alors moi je vais être très original pour les félicitations. Je souhaiterais accorder les félicitations aux deux intellos de la classe, à savoir Vingegaard et Pogacar. Je pense que Mhm. si on avait que des élèves comme ça, les conseils de classe seraient beaucoup plus rapides. On sortirait beaucoup plus tôt de l'enceinte de l'établissement. Alors, bon, je vais aller assez vite parce que finalement, ça peut sembler évident. Pour moi, il y a une double appréciation, c'est leur niveau. Bon, bah, ils sont au-dessus des autres, tout simplement, donc là-dessus, pas de commentaire. Et le deuxième critère d'appréciation, c'est aussi qu'ils ont répondu aux attentes. Je pense qu'on en attendait beaucoup de cette confrontation et on n'a pas été déçus. On a quand même assisté à plusieurs passes d'armes particulièrement intéressantes. Et ben, je pense qu'il faut le souligner quand même. On a deux coureurs qui n'ont pas peur d'aller au mastic, si je puis dire. On a un peu critiqué Vingegaard sur le début de tour, notamment au Pays Basque, pour son attitude défensive. Mais je pense quand même que sur les deux étapes des Pyrénées, il a montré que bah, lui aussi, il était prêt à prendre des risques pour gagner et pour atteindre l'excellence. Donc, je souhaiterais mettre des félicitations à ces deux coureurs. Ok, alors, bon, on va en reparler un petit peu après. Nico, est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as un petit peu de nuance à apporter? Non, ça va aller vite, hein. Pour moi, c'est les félicitations aussi pour ces deux coureurs, hein. Franchement, ils tirent toute la classe vers le haut. Je pense qu'il y a plein de coureurs qui feraient bien de s'en inspirer. Voilà, vraiment sur cette première semaine, ils ont montré l'exemple. J'ai rien à redire pour ces deux élèves. C'est parfait. Voilà, c'est quasiment parfait. Du 19, du 20 sur 20, mais pour moi, c'est des félicitations. Voilà, je vais rien rajouter de plus à ce qu'a dit Pierrot. D'accord, ben, moi je vais quand même vous donner mon avis, parce que même si je suis d'accord, et je pense qu'il y a que. Avertissement. Je pense il y a d'autres élèves qui doivent avoir des félicitations, mais effectivement, Il y en a d'autres. il y en a d'autres, j'espère qu'on en parlera. Alors, moi j'ai envie de souligner tout de même Pogacar, parce que Pogacar, il est arrivé en classe à Bilbao. Moi, j'étais pas sûr de savoir quel Pogacar on allait avoir, même si les spécialistes nous disaient oui, machin, peut-être. C'était du Pogacar qui avait gagné le Tour de Slovénie, le Tour de Slovénie, le championnat de Slovénie contre la montre et en ligne, qui avait battu ses records, donc on pouvait s'attendre à du très bon Pogacar, mais
Mais quand il se fait lâcher sur l'étape avec Vingegaard, finalement, peut-être qu'il n'est pas si près que ça, peut-être qu'il sera plus en forme sur la fin du tour. Ça commençait à réfléchir sur les, les pics de forme et compagnie. Et au final, magnifique Pogacar dès le lendemain. Réaction d'orgueil incroyable. Et je parle même pas de ce qu'il a fait hier dans le Puy-de-Dôme parce que moi, c'est simple, j'ai l'impression que chaque étape, je suis surpris. C'est-à-dire que l'étape où Vingegaard gagne, je pensais que Pogacar allait peut-être le sauter au sprint dans Marie-Blanc. Enfin, après Marie-Blanc, il allait rester avec lui et le sauter après. C'est l'inverse qui se passe. Le lendemain, je pensais que Vingegaard allait le faire exploser. Donc, comme on l'a déjà dit, Jumbo fait all-in, pas du tout. Pogacar qui gagne, donc là, incroyable. Et hier, tu commences à te raisonner, tu sais plus, tu invoques les dieux, tu commences à lire dans le café, tu te dis, mais qui, mais non, c'est quand même très dur, c'est du 12%, c'est pour Vingegaard. Et puis, il fait chaud, la chaleur, Pogacar. Et non, Pogacar, il est là. Et je sais pas ce que ça veut dire je sais pas ce que ça veut dire pour la suite du tour. Si vous avez peut-être vos idées, mais en tout cas, on va tous les deux donner leurs félicitations, mais avec félicitations par l'intégralité du membre du jury, j'ai envie de te dire pour Pogacar. Les deux, je pense qu'il y a des chances qu'ils fassent quand même un super second trimestre là. Je vois pas comment ils peuvent louper leur second trimestre. Ils vont être encore à l'avant. Je pense qu'ils vont encore montrer l'exemple. Donc moi, j'en attends beaucoup sur cette seconde semaine et ce second trimestre. D'accord, mais pour ces deux élèves, il faut la première place, pas la deuxième. Hein. Non, en tout cas, non, ok. Bon, très bien. On a rien à redire. J'ai l'impression que pas plus. Vingegaard hier qui se fait distancer au Puy-de-Dôme. Bon, ça vous laisse pantois. Ça vous inquiète pas, ça vous inquiète pas. Bon, je vois. Ok, écoutez, on va aller sur d'autres choses parce que je vois que vous avez pas beaucoup d'idées. Vous avez bien bossé, mais Non, mais on a. Il y a d'autres élèves. Il y a d'autres élèves. Il y a d'autres élèves. Il y a d'autres élèves à faire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres élèves qui méritent les félicitations, oui. Nico? Oui, Victor Lafay. Je lui mets les félicitations parce que l'an passé sur le Tour de France, c'était très compliqué. Franchement, on a frôlé le redoublement. Voilà, il finit pas le tour, donc pour moi c'était quasiment un redoublement. Il n'y a aucune étape il termine toutes les étapes à la ramasse dans le fond du peloton, au-delà de la 150e place. Et là, cette année, Victor l'a fait, deuxième étape, au niveau justement des deux meilleurs élèves de Pogacar et Vingegaard, qui s'impose. Première étape, il est au niveau. Oui, première étape, mais tout à fait. Sur les deux étapes, il est au niveau. C'est le seul qui arrive à suivre les deux meilleurs élèves et il nous fait un coup du kilomètre magistral. Il rend une copie juste parfaite. Donc moi, j'ai envie de lui donner les félicitations. Il a réussi son Tour de France. C'est la première victoire française. Donc félicitations parce qu'il revient de nulle part. Et voilà. Et l'an dernier, c'était très très compliqué. Je t'invite à regarder sa saison de l'an dernier. Il revient de nulle part. Mais non, voilà. Félicitations. Non, mais cette année, il fait quand même. Oui, cette année, oui. Et en comparaison avec la saison de l'an dernier. Il a repris son vélo en juin. Et voilà. Mais j'ai plus qu'à gonfler les pneus, je peux rouler. C'est ça. Donc, non, j'ai vibré, j'ai crié devant la télé. Grosse félicitations pour Victor Lafay. Est-ce que Pierre, tu valides ces félicitations? Je suis tiraillé parce que d'un côté, il le mérite, les félicitations, mais de l'autre, le petit Victor, si tu lui donnes les félicitations, après, il faut plus rien. Donc, c'est peut-être ce genre de profil d'élève qu'il faut tenir un peu sous pression. Et j'ai peur que les félicitations, il s'endorme trop facilement et trop rapidement sur ses lauriers. Donc, à vous de me dire, d'un point de vue pédagogique, si ça mérite des encouragements plus, ou des félicitations, mais sans trop en faire. Je vais trancher. Je pense que si on était à la fin de l'étape 2, on aurait envie de donner les félicitations parce qu'il nous aurait ébloui par le coup du kilomètre. Mais moi, j'attends encore plus de ce coureur, donc je vais dire encouragement. Et je vais donner les encouragements. Je vais suivre Pierrot parce que on a envie de. Je pense qu'il aura les félicitations à la fin de ce tour si on arrive à le retrouver, ne serait-ce sur un podium, sur une belle étape et peut-être plus haut. Mais voilà, on a envie de. Peut-être qu'il faut une deuxième étape à aller chercher pour avoir les félicitations du jury. Mais les encouragements, pour moi, c'est acquis, c'est sûr. Je me plie à l'avis du conseil de classe. Je trouve ça un petit peu dur. Je vais devoir m'expliquer devant sa maman et son papa, mais bon, voilà, pourquoi pas.
Bien évidemment. Nico, Est-ce qu'il y a d'autres? j'espère qu'il aura les félicitations. J'espère qu'il les aura à la fin du second semestre. On l'espère tous. Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui méritent les félicitations sur cette première semaine du tour? D'autres élèves qui ont été impressionnants et qui méritent qu'on les félicite, tout simplement. Et ben moi, j'ai encore des félicitations à mettre pour Jasper Philipsen, parce que Jasper Philipsen, c'est tout simplement le meilleur sprinter du monde, ça on le savait, mais il répond plus que présent. 3 sprints massifs remportés sur 4. Il est dans la continuité de son dernier trimestre 2022, où il fait vraiment quelque chose d'exceptionnel en fin de Tour de France. Il est dans cette continuité-là, il est surpuissant, il a le meilleur poisson pilote du monde, évidemment qu'il aide bien pendant les devoirs surveillés, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est du grand Philipsen. Je pense qu'il peut encore claquer une voire deux étapes. Peut-être même plus à regarder. Non, mais peut-être encore une ou deux étapes. Donc voilà, félicitations pour Jasper Philipsen parce que déjà, 3 victoires d'étape à la 9e étape, c'est chapeau tout simplement. Pierre, vous partagez? Oui, ben moi après j'ai assisté à une scène un peu surprenante. J'étais en salle de révision et effectivement, apparemment ils avaient un devoir maison à rendre tous les deux. Et j'ai Avec vu son le jeune copain, avec Mathieu son en copain fait Mathieu. Ouais. rédiger l'intégralité de la copie. Et c'est Mathieu donc qui a rédigé l'intégralité de la copie, en tout cas de ce que je voyais. J'étais à 3-4 mètres. Et il y a juste Jasper qui a mis son prénom à la fin avant de rendre la copie. Donc bon, voilà. Je trouve qu'il pourrait peut-être mieux répartir les rôles, mais bravo aux deux parce que ça marche. Et apparemment, ils ont bien réussi. Ouais, mais je les ai vus aussi et pour les avoir vus, Mathieu, il résout beaucoup les problèmes, il comprend bien les problèmes au démarrage, mais c'est toujours Jasper qui trouve la solution finale. Donc pour ça, pour moi, il faut quand même récompenser Bon, Jasper. on a compris votre petite Non, mais métaphore, messieurs. Euh, les deux rigolos, très bien. vendu pour les félicitations. Vendu pour les félicitations. Yes. Tout de même, attendez, parce que moi j'ai quand même envie de discuter un peu de cet élève Jasper, qui est excellent, magnifique, au-dessus des autres, mais qui a tendance un petit peu à chahuter. Et moi j'ai envie de lui dire, les félicitations pour moi c'est acquis, mais peut-être un petit mot tout de même pour lui dire que ce qu'on a vu sur le sprint de Bordeaux, pour ce qu'on a vu sur le sprint de Bilbao, j'ai n'importe quoi, sur le sprint de Bayonne, on peut l'excuser. Commence à faire un peu beaucoup, moi je trouve. D'ailleurs, j'ai pas compris, j'ai pas compris le sprint de Bordeaux, honnêtement. Les félicitations, il les mérite, mais je pense qu'elles ne seront peut-être pas répétées en fin de deuxième semaine de tour ou en fin de troisième si tout simplement il se fait exclure d'un sprint. C'est noté. Voilà, c'est mon avis, donc il va les avoir. Et est-ce que vous les donnez à son collègue Mathieu Van Der Poel, là, dont vous parliez? Non. Non plus. On est d'accord. On y reviendra à l'élève Mathieu Van Der Poel. Ok, donc pour l'instant, on a 3 félicitations. Poggi, Vingegaard, Philipsen. Est-ce qu'il y en a des quatrièmes à donner? Non, pas de mon côté. Alors, peut-être me concernant dans la continuité de ce qu'on avait évoqué en début d'année, j'attendais avant de me prononcer de façon plus tranchée. Je tenais à féliciter quand même les organisateurs pour cette première semaine. Alors bon, je me dis que Tour vu magnifique. la capacité des deux monstres à saisir les opportunités, on aurait quand même eu un beau Tour de France, un beau début de Tour de France. Mais quand même, on a un terrain qui était propice à de belles batailles, et je ne dis pas ça uniquement parce que j'ai des origines auvergnates. Alors, je vais continuer. Les félicitations ne sont pas terminées, mais je vais continuer sur ce que tu dis. Est-ce que c'est le plus beau départ de tour qu'on a depuis très longtemps? Je peux te citer une date si tu veux, mais est-ce que tu as en tête meilleure première semaine de tour? En tête, j'ai éventuellement une hésitation avec ça va être le Tour de France post-Covid, où ça roulait à balle, ça avait roulé à balle aussi quasiment pendant une semaine. Je me souviens notamment de l'échappée qui arrive au En 2020? Creusot de mémoire avec Van Der Poel, maillot jaune. Il y avait eu le début en Bretagne où ça avait été assez spectaculaire. Mais là, ce qui change, c'est qu'on a aussi les acteurs du classement général qui sont davantage impliqués. Et ouais, moi, comme ça, spontanément, moi, j'ai pas un équivalent qui me vient en tête sur les 20 dernières années, mais je suis peut-être pas très vieux, c'est pour ça.
Nico, moi, je Ben, partage un peu l'avis de Pierrot. C'est un tour alléchant pour l'instant. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui te. moi, je regarde le Tour de France depuis 1956, donc Mhm. j'essaie de me faire toutes les dates en Ouais. tête. Bon, Non, on va te rappeler plus tard dans l'émission et si à un alors, moment ça fait bip bip, tu nous dis. non, pas comme ça, mais il faut pas oublier Je quand même parle bien d'une le première Tour, semaine de tour. Hein. la première semaine du Tour 2022. Bon, c'est aussi, il y a peut-être le, C'était pas voilà, mal reportage aussi. Netflix. Alors, je vous entends plus. C'est bon? Ouais, on t'entend. Non, 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 elle était. Alors, la première semaine de tour était 2022 Alors, il était y a eu un très petit lag, je sais pas si intéressante. c'est moi ou c'est toi. Non, c'est bon, moi je t'entends. Ok, ouais, première semaine 2022, en 2 mots quand même, un Van Aert de folie, l'étape des pavés qui est quand même incroyable avec Mhm. Jumbo, la planche des belles filles qui est dingue avec Kemna qui se fait rattraper. Ouais. Franchement, on a eu des beaux sites, des belles étapes. Le départ au Danemark, c'était quand même quelque chose pour y être, c'était incroyable. Franchement, On moi pour s'est fait l'instant, chier je pendant l'ai. 3 jours sur la tête du Danemark, Tu rigoles? non? Non, attends, c'était super quand même. Alors, c'est sûr, c'est pas les étapes de Pogacar-Vingegaard. Non, mais la première semaine dans sa globalité, moi j'ai adoré. Enfin, moi j'ai Parce qu'il y adoré. a quand il y a quand même Je eu suis pas deux, loin de trois les mettre au étapes même un niveau. peu. Il y a quand même deux, trois étapes complètement galvanées. Hein. Bah Galvaudées, ouais, mais sur ce on en tour-là. parle de Je parle Dax. de 2023. Je parle de 2023. Ah bah je suis d'accord, parce que l'étape de Dax Nogaro de Bayonne, clairement on se fait chier. Hein. Donc pour moi, c'est pour ça que je les mets au même niveau. Je les mets au même niveau 2022-2023. Franchement, j'avais vibré aussi en 2022. L'arrivée à Calais, ouais. Ok. Ouais, ouais, non, c'était une petite question comme ça. Je pense que 2023 est un peu mieux parce qu'il y a le contexte du maillot jaune qui est complètement incertain. Mais Mm. sur les étapes en elles-mêmes, je pense que sur les étapes en elles-mêmes, il y en a certaines vraiment de 2022 qui sont impressionnantes. Calais, les pavés qui ont été top. Mais après, sur le contexte, on a quand même le contexte ici maillot jaune en plus, quoi. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a encore des félicitations à donner ou pas pour cette première semaine? Parce que moi, j'aimerais avoir vos avis si vous n'en avez plus. Moi, j'ai été assez Vas-y, généreux. moi aussi. Alors, messieurs, Jay Hindley, vous l'attendiez? Troisième, en fin de première semaine. Vous l'attendiez avec 2 minutes d'avance sur tout le monde. Vous l'attendiez vainqueur d'étape. Vous l'attendiez maillot jaune. Moi, non. Alors moi, je l'attendais troisième au général, donc sa position actuelle me surprend pas. Ce qui effectivement surprend, c'est l'étape qui gagne et le maillot qui remporte. Après, j'ai plus, il a bénéficié d'un coup du sort. Jay Hindley, il était en plein devoir. Il a vu à un moment donné, hop, la copie avec les réponses qui passaient. Ça l'a aidé. Non, je rigole, blague à part. Il fait un super coup. Mais en fait, j'attends de voir ce qu'il va faire sur les 2 semaines, notamment les étapes à venir, les 3 étapes de montagne à venir, pour savoir jusqu'où il va tenir la cadence. Il ne va pas être dépassé par des Yates, des Rodriguez, des Pitcock. Et pour l'instant, je lui donne les encouragements. C'est déjà énorme ce qu'il a fait, mais je lui donne les encouragements. Parce que moi, je l'attends sur le podium du Tour au final. Je sais pas dit qu'il se fasse pas rattraper. Non, mais moi, j'en parle de la première semaine du tour. Là, on parle pas dans 2 semaines. Hein. Les félicitations doivent être données sur ce qui s'est passé sur cette première semaine, pas en train de Oui, se oui, dire oui. Bah, peut-être que dans 2 mois, oui, il sera nul. oui, mais le maillot jaune, il le prend. Alors, chapeau à lui, mais il le prend sur un énorme coup du sort. Il l'a dit, il était Le coup pas du censé sort, se retrouver dans l'échappée. attends, il l'a provoqué. Hein. Ah non, mais bien sûr. Mais il a dit que c'était pas au budget qu'il soit dans l'échappée. Alors après, bravo à lui parce qu'il l'était. Il a su manœuvrer comme il fallait. On m'a déposé dans l'échappée, je ne voulais pas y aller. Il a été téléporté. Non, moi je lui mets les encouragements à Hindley. D'accord, eh ben, j'attends peut-être que Pierre va pouvoir trancher. J'ai aucune raison objective de ne pas accorder les félicitations à Jay Hindley. Effectivement, je ne l'avais pas en tête spontanément, mais il fait un début de tour qui, pour moi, est parfait. Ok, ben écoutez, très bien. On va tout de suite rapidement partir sur les encouragements. Peut-être qu'il y en a certains qu'on a déjà parlé, donc on n'aura pas besoin de les évoquer. Est-ce que vous avez des encouragements à me partager Oui, Moi, j'en sur ai cette un. première semaine de tour? Alors, volontiers. on commence par Nico cette fois-ci. Allez, moi j'ai Tom Pitcock. Tom Pitcock, parce que c'est un très bon élève, Tom Pitcock, mais je ne l'attendais pas à ce niveau-là, je dois dire, là, sur ce tour. Il est pas loin, là, il est clairement top 5 du tour à la pédale. C'est pas impossible qu'il finisse. Il est top 5 à la pédale. Top 5 à la pédale. Top 5, top 6. Sur ce qu'il a montré sur cette première semaine, je le mets top Ouais, 5, ouais, top il 6. est, il est, il est, il est, il est, Par les deux, il est au tu cœur du top mets. 5.
Le port du top 5. Ouais, Hindley, Yates, Rodriguez, lui, hein, pour moi, les autres sont un petit peu en dessous. Et donc, non, je lui mets les encouragements parce que moi, je ne l'attendais pas à ce niveau. Je ne le voyais pas venir autant. Je le voyais plus avec un bon classement général, sans doute un top 15, un top 20, une étape à glaner, mais je ne l'attendais pas à ce niveau. Et bah, le Pitcock, il va jouer le général, il va peut-être tenter une étape. J'en ai une en tête pour lui. Donc voilà, je lui mets les encouragements qui peuvent se transformer en félicitations peut-être lundi prochain. Est-ce que Pierre Marchand partage? Oui, je partage, je me permets de compléter parce que c'était mon encouragement. Alors, je vais un peu au-delà de ce qui a été dit, mais Nico ensuite rebondira si besoin. Moi, de façon plus générale, alors ça va peut-être faire bondir car Mhm. on parle du premier budget du peloton, Je crois que mais je trouve qu'Ineos court très juste. Ok. Non, non, vas-y, argumente, développe, et après, moi, j'ai pas mal de questions qui s'ouvrent derrière par rapport à ce que vous me dites. Ok, je trouve qu'Ineos court très juste dans le sens où elle protège ses leaders, qui sont plus que deux, on va dire, en course pour le podium. Donc fini les tempos à la con dans les étapes de transition ou parfois dans les étapes de montagne où tu comprends pas finalement à quoi ça va servir. Parce que généralement, ils n'ont pas le coureur le plus fort à la pédale. Donc là, plutôt sur la défensive, mais juste. Bernal qui se sacrifie à Cambasque. Je trouve que le geste était fort. Et ça montre aussi que cette équipe est peut-être capable d'arbitrer à un moment donné entre ces différentes chances. Donc ouais, bravo à eux. Après, c'est pour ça que je vais pas au-delà des encouragements. Déjà parce que c'est quand même le premier budget du peloton. C'est un ancien premier de la classe. Et aussi parce que là où je les attends maintenant, avec ces deux cartes, c'est d'être capable d'être plus opportuniste, ne serait-ce par exemple, hein, d'envoyer un Bernal ou un Martinez en point d'appui, en relais devant, de façon à anticiper la bagarre à la pédale, ou même s'ils sont très forts, Rodriguez et Pitcock restent un temps en dessous des deux premiers de la classe qu'on vient d'évoquer. Alors, ok, moi, je vais faire la synthèse un peu. Les encouragements pour moi, pour Pitcock, c'est oui, c'est validé parce qu'il est dans la droite lignée de son dernier Tour de France en progression. On pouvait l'attendre un peu mieux, mais en fait, il fait plus que ça. Hier, il a été excellent. Donc, c'est normal. Par contre, moi, j'ai un peu envie de vous provoquer. Il y a deux questions qui me viennent sur ce que vous avez abordé, mais est-ce que Ineos peut faire un Tour 2023 moins bien qu'en 2022? Parce que Ineos en 2022, c'est une victoire d'étape avec Pidcock, c'est podium. Est-ce qu'ils sont partis pour faire aussi bien, mieux, moins bien? Ils peuvent faire pareil. C'est-à-dire que moi, la victoire d'étape, je pense qu'elle est possible pour Pitcock. Pour une étape. Pidcock? Ouais, je vois bien Pitcock gagner Et sur une alors étape. ça, j'aimerais bien qu'on m'explique comment il va gagner. Moi, Comment Pidcock va faire pour gagner s'il se place au général? Ou alors, faut qu'il, bon, à un moment, ils vont avoir beaucoup d'avance, Pogačar et Ouais, Vingegaard, et sur la troisième semaine, il peut. ouais, c'était un peu ce scénario-là Mais que. c'est-à-dire que des Jay Hindley, des machins, c'est-à-dire que ces équipes-là ne vont pas rouler. Non, mais après, alors soit tu as effectivement le scénario, il a perdu pas mal de temps et les deux premiers se disent, enfin, le laissent un petit peu partir. Alors pas en échappée, déjà matinale, mais je dirais peut-être à mi-course ou à trois quarts de course où il peut tenter une échappée, un petit peu comme il l'avait fait. Et là, il va gagner, il va rattraper son étape. Moi, je le vois bien gagner comme ça. Je le vois pas effectivement gagner à la pédale avec Pogacar et Vingegaard, mais j'imagine tout à fait un scénario où il peut s'extirper en milieu d'étape, un peu tout seul, partir sans représenter un réel danger pour Vingegaard et Pogacar, et aller s'offrir cette étape-là. Ok, je continuerai de développer après, mais vas-y, Pierrot, si tu as des choses à rajouter. Sur ce scénario-là, peut-être pour prolonger sur ce que vient de dire Nico, moi je vois bien l'étape, j'en sais rien, l'étape qui arrive à Morzine, c'était Ouais, l'étape du Tour c'est ça à laquelle je de pensais, ouais. dimanche, j'ai des Tout à copains. fait. Je leur demanderai leur avis sur cette étape-là, mais Ouais. là où je veux en venir, c'est que c'est Jouplane et après c'est descente. Donc voilà, je dis pas que j'y crois un scénario, mais ça pourrait être une illustration au vu des talents de descendeur Pitcock, c'est que ça monte au train, mais pas Mm. non plus trop fort, et qu'ils soient pas à Ouais. basculer, et que dans la descente,
ils fassent le show. Mais Mais pour répondre après personnellement à ta question, oui, c'est clair que c'est une contrainte en plus d'avoir des mecs placés, mais ils ont 2 mecs pour jouer le général et après ils ont 2 mecs qui sont censés quand même être assez forts à la pédale en montagne, que sont Martinez et Bernal, même si je reconnais Ils que sont, surtout moi, Martinez est loin de son niveau actuel. honnêtement, je pense pas que Martinez ni Bernal ne peuvent gagner en partant dans une échappée. Sauf Mhm. s'ils se retrouvent dans une échappée avec un niveau vraiment faible, mais dans une échappée avec des grimpeurs et tout, je ne les vois pas avec leur niveau actuel. Moi, ce que je trouve assez intéressant, si on s'éloigne un petit peu de Poggi et Vingegaard qui sont dans leur sphère, c'est que derrière, je trouve que quand on voit les coureurs, à part Jane Lay, qui a des vraies références de podium en ayant gagné un Giro et en ayant fait un podium aussi sur le Giro, derrière, il y a quand même un petit peu on commence à dire les états de forme à la pédale et tout, mais les garanties, il n'y a pas d'énormes garanties de la part de chacun de beaucoup de coureurs qui sont dans le top 10. Quand je dis beaucoup de garanties, ce que je veux dire, c'est qu'on a des garanties sur ce qu'on a vu sur la première semaine. Mais par exemple, Adam Yates et Simon Yates, ces genres de gars, c'est difficile, c'est toujours très difficile de se dire où est-ce qu'ils seront à la fin de la 3e semaine, alors qu'ils sont plutôt bien placés. Ouais. Moi, honnêtement, Pidcock, franchement, encouragement, rien à dire. Mais bien malin, qui dira où sera Pidcock à la fin du tour. Et je pense que ça peut être soit une énorme révélation, soit c'est quelqu'un qui peut prendre un tir dans une étape des Alpes. Et ça, honnêtement, je ne sais pas comment ça va se passer. Rodriguez a l'air très solide. Donc, du coup, c'est quelqu'un à l'heure actuelle où je me dis il peut, avec Hindley, être clairement dans le top 5 vu ce qu'il est en train de démontrer. Mais bon, Rodriguez, c'est 7e du Tour d'Espagne. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi jusqu'à ta dernière phrase. Rodriguez, il fait 7 de la Volta, mais souviens-toi, il est tombé à une étape, sinon il était encore en course pour le podium. C'était son C'est premier vrai. grand tour, il a 21 ans. Donc, Exactement. Ça, c'est oui, vrai. alors, il a pas 30 ans, donc il peut pas avoir les garanties qu'offre un mec de 30 ans, mais Je suis d'accord. Rodriguez, ça a quand même d'être une sacrée pépite. Moi, si je dois choisir entre les deux, clairement, et j'en avais C'est parlé Rodriguez. dans une émission précédente, c'est plus Rodriguez que Pidcock, qui pour l'instant n'offre aucune garantie sur 3 semaines, mais il faut Mais une qui va première peut-être course en lui. qui va peut-être se. Mais après, ça sera pas forcément mauvais si par exemple Rodriguez fait, même s'il fait pas podium, s'il fait 4e de ce tour-là, de ce tour relevé, au final c'est une confirmation et tu sais que tu as quelqu'un d'avenir dans ton équipe, quoi. Mais voilà, Alors, c'était juste un petit peu pour vous taquiner sur le fait que en 2022 ils avaient victoire d'étape podium et que finalement, même s'ils sont pas mal ce qu'ils font, ben. Mais ça peut être à la fois. Vas-y, Pierrot. juste une petite nuance sur Rodriguez, j'ai lu qu'il était annoncé du côté de Movistar l'an prochain. Et ça, mine de rien, ça peut quand même changer la tactique de l'équipe sur les 2 semaines Mmh. restantes. Tu vas pas t'amuser à protéger un mec à 100% si tu sais qu'il part dans une équipe ouais, c'est pas faux. rivale l'an prochain. Donc, c'est peut-être plus favorable à. Ah, s'il joue le Enfin, podium quand même. non, mais je dis pas qu'ils vont le lâcher, mais à un moment donné, tu peux avoir un arbitrage à faire. On met tous nos pions sur Rodriguez et Pitcock, ben, ils se débrouillent. Là, je pense que ça sera pas le cas. C'était dans ce sens-là. Dans certains cas de figure, ça peut peut-être avoir son importance. Voilà. Mais Ok. je peux me tromper, hein, je n'ai pas le recul suffisant. Non, non, mais en tout cas, je trouve ça intéressant pour la lutte. Alors, pour le podium, il a pris une vraie option, Jane Lay. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir ce qui va se passer derrière voilà, pour répondre à toutes ces questions. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais on va peut-être continuer à en parler. On va finir le conseil de classe avec les avertissements ou peut-être même le conseil de discipline. Est-ce qu'il y a des avertissements, messieurs? On va commencer par Pierrot cette fois-ci. Moi, j'ai pas d'avertissement qui me vient spontanément à l'esprit. J'ai un conseil de discipline, donc je n'ai pas, je peux en proposer, mais je laisse Nicolas s'exprimer et je rebondirai si besoin. Alors Curieux, là, Merci beaucoup. voilà. Curieux curieux. que mon collègue Pierre Marchand n'ait pas d'avertissement donné. Moi, j'en ai 2. J'ai donné pêle-mêle. Après, on pourra en débattre. Enfin, pêle-mêle, j'ai donné à la suite. Avertissement pour 2 équipes, la Groupama et la Soudal Quick-Step. Parce que j'en attendais beaucoup de ces 2 équipes. Plus peut-être pour la Groupama. Et pour l'instant, la Groupama était quand même avec des ambitions, avec un podium, et ils ne se le cachaient pas quand même. Ils veulent vraiment faire podium avec Godu. Du moins, au départ du tour, ils ont fait 4 l'an dernier Godu. Là, ils ont affiché un podium. Ils ont amené une équipe autour de Godu pour faire ce podium-là. Et pour l'instant, la Groupama
Alors là, elle n'est pas inexistante, ça serait un bien grand mot, mais je trouve qu'elle est quand même passée un peu à côté, tu peux le dire, hein. de cette première semaine, parce que Godu, ça va être compliqué, je le trouve. Alors podium, j'y crois Ah, pas du tout. Même top 5, je pense que ça va être compliqué, parce que devant des Yates, des Rodriguez, des Pidcock, peut-être même un autre, Adam Yates, des Hindley, évidemment, je pense qu'on peut terminer devant lui. Et moi, ce qui m'a fait très mal, c'est au Puy-de-Dôme de voir Thibaut Pinot emmener David Godu et finir avec lui. J'ai trouvé l'image qui était assez difficile. Ils finissent avec Mentis et de voir que Godu est au niveau de Mentis, bah, en fait, il n'y a pas de progression par rapport à l'année passée. Donc, je trouve que c'est assez dur et savoir que toute l'équipe de David Godu a été amenée pour conforter et pour faire un podium. Bah, je trouve que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je trouve que c'est loupé. J'en attends beaucoup sur ce second trimestre et sur cette deuxième semaine. C'est une analyse de la première semaine, hein. Voilà, Ça peut c'est complètement ça. changer par la suite. Mais pour l'instant, c'est un avertissement. Et très vite, Euh, peut-être la Soudal Monsieur Quick. Non, on finit là-dessus. Moi, j'attends Monsieur Marchand peut-être là-dessus, sur la Groupama, s'il a un avis. Oui, j'ai un avis, mais je vais essayer d'être bref. Je pense que Godu, il est pas à la rue, même si hier il a pris une grosse claque. C'est certainement sa plus grosse contre-performance. Après, voilà, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi un tour avec une densité plus importante sur cette première semaine, qui fait qu'il est pas plus haut dans le classement. Après, il reste, pour moi, c'est le premier sujet, il reste encore 2 semaines. Donc, il peut y avoir des défaillances, rien n'est perdu pour lui. Et la deuxième chose, pour nuancer un peu, hein, même si je partage un peu les frustrations, les énervements qu'on peut avoir vis-à-vis de la FDJ, c'est sur la tactique de course. C'est vrai que je pense que Pinot gagnerait à avoir davantage de liberté, mais peut-être que la position de Godu va faire évoluer les choses. Oui, ben là, moi, je partage l'avertissement, effectivement. Je suis je suis autant déçu de la Groupama que je me dis également que c'est pas du tout fini parce que on n'est qu'à la première semaine de tour et que Godu sait quand même être bon dans les étapes qui sont difficiles. Les deux meilleures étapes qu'il fait l'an dernier, c'est Granon et Otakam. Euh, je crois qu'il fait 4 des 2 étapes. En tout cas, je partage l'avis de Pierrot, c'est-à-dire que si tu regardes bien le Tour 2022, il est quatrième, donc sur la place, tu dis que c'est très intéressant, mais en fait, quand tu regardes le temps, il est à 13 minutes. Et après, quand tu regardes un petit peu les temps des autres tours, quand tu es à 13 minutes, tu es rarement dans le top 5 sur la majorité des grands tours en Tour de France ou d'autres tours. Donc, c'est difficile à analyser parce qu'après, derrière, il fait un Paris-Nice exceptionnel. Il fait aussi un Tour du Pays Basque qui est quand même très très bon, même s'il n'est pas au niveau du Paris-Nice. Et là, je ne sais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est avertissement comportement parce que ils sont trop. On les voit pas. On a l'impression qu'ils peuvent tout perdre s'ils continuent dans cette stratégie. Donc, je pense qu'il faut qu'ils lâchent les chevaux. Genre, je me disais, mais Kung, mais qu'est-ce qu'il fait sur ce tour, Kung, on quoi? le voit pas. Kung, C'est qu'est-ce qu'il fait incroyable. sur ce tour, quoi? Ouais, Non, je mais suis d'accord. quelle est son utilité? Ok, il va le protéger sur certains endroits Ouais, et tout, mais je pense qu'il y a je suis d'accord avec vous, hein, qu'il gagnerait, je pense, à avoir plus de liberté. Après, je pense qu'il y a un boulot de l'ombre qu'on voit pas forcément je suis pour se d'accord, replacer, pour se protéger, qui est important, quoi. Mais je comprends ce que tu veux dire. mais enfin, voilà, bon, après, je pense que moi, je faisais partie des gens, je comprenais pas pourquoi ils amenaient pas des mares. Après, c'est peut-être parce que c'est des questions d'ego et des questions de vie d'équipe. Mais de toute façon, moi, toutes les équipes, je comprends pas. À part si tu es sûr de tenir le maillot jaune et que tu dois avoir une équipe taillée pour, le reste, j'ai du mal à comprendre les équipes qui se forgent autour d'un leader et qui sacrifient quasiment le reste de qui sacrifient l'intégralité de l'équipe uniquement pour ça. Il n'y en a que deux qui Et le font, hein. non, mais attends, il y a plein d'années où il y a des mecs qui sont venus avec des équipes qui étaient autour d'un leader alors que le gars, il allait faire 4 ou 5, quoi. Oui, Et non, mais cette année, il n'y en a que deux qui le font. Tu as que Jumbo et UAE qui fait ça. 3. Trois. Groupama. Ah oui, 3 et Groupama, tout à Bah fait. ouais, Ouais, Non, mais 4. 3 plus 1. DSM, non? DSM. Bah Un ouais, coureur DSM. et 8 mecs qui servent à rien à côté. Bah ouais, pour moi, c'est l'autre avertissement, c'est DSM. Mm. Voilà, donc du coup, avertissement validé. Et j'espère. Mais d'un certain côté, je me dis qu'ils peuvent. J'espère honnêtement. C'est encore long et j'espère qu'il y a vraiment des défaillances qui peuvent se passer.
honnêtement, le podium, moi, j'y crois pas, j'y crois plus. Le, le top 5, ça va être dur, mais je sais pas. Si on a. Je sais pas. C'est très dur. En vrai, c'est dur à dire. Et au moins, sur un tour avec cette densité, ça permettra à Godu de, voilà, de savoir où est-ce qu'il en est. Écoutez, est-ce qu'il y a. Donc, l'autre avertissement, on avait dit. Ouais, rapidement, Soudal Quick Step, Ouais. même chose, on les voit On les pas, ou voit. du On moins les pas voit devant un assez. petit peu. Si, on les voit On les devant voit quand même. devant un petit peu, Ils ont attaqué mais à deux. ça lague un petit peu. Bah ouais, pauvre Jakobsen, malheureusement, sur les sprints, il n'a pas pu exister comme il a pu. Julien, c'est pas encore fini, c'est sûr, mais sur cette première semaine, on a perdu Ouais. Pirot. Pedro. C'était dur pour Julien. Après, peut-être que le terrain ne lui convenait pas encore tout à fait. Peut-être que les étapes qui lui conviennent le mieux arrivent. Donc, j'espère que Julien pourra faire quelque chose. Je pense qu'il peut. Mais voilà, sur cette première semaine, c'est un avertissement. Parce que c'est quand même la Soudal Quick Step. C'est pas une équipe de second tableau. Et que voilà, ils ont été quasi inexistants sur cette première semaine. Pedro, l'avertissement comportement ou travail, là? C'est un avertissement quoi? Parce que moi, pour Groupama, c'était comportement. J'ai quelques problèmes de connexion, mais si j'ai bien compris, on parle de Quick step. la. Aïe, 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 on l'a perdu. Bon. Bah, Ah, c'est difficile. écoute, l'avertissement pour la quick step, je sais pas trop quoi en penser parce que en fait, j'en attendais pas grand-chose. Moi, la quick step, si, j'attendais Jacobsen. Ça, je suis déçu. Moi, j'attendais Jacobsen, ouais. À la Philippe, Jacobsen, ouais, en même temps, à la Philippe, j'en attendais un peu mieux aussi parce qu'il avait quand même gagné l'étape sur le. Ah, on a retrouvé Pierrot. Est-ce que Pierrot va pouvoir s'exprimer? Pierrot, Et l'avis non. sur Alors, la quick. apparemment, la connexion est revenue en Auvergne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, messieurs. Avertissement, je crois que c'est un avertissement de travail sur la quick step. Trop, Oui. trop peu en avant sur cette première semaine avec les déboires de Jakobsen et avec un Julien Lafilippe trop en retrait au goût de Nico. Est-ce que l'avertissement, pour moi, pour toi, est validé? Oui, je partage l'avertissement et plutôt l'avertissement travail que comportement, dans Oui. le sens où ils ont le mérite d'essayer, mais ils n'ont pas le niveau malheureusement pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Donc je partage. Et puis un petit peu malchanceux aussi. C'est difficile de se donner l'avertissement parce que je trouve que Jakobsen a été un petit peu malchanceux dans sa chute, mais bon. Voilà, je vais le valider cet avertissement et on l'enverra de toute façon à leurs parents et puis on verra ce qu'ils disent, comme d'habitude. Bon, écoute, si on a. Faites attention quand même au père Patrick qui peut être un peu Ouais, il est un petit, incisif dans Ouais, il est un un peu peu ses sévère. incisif. Ouais. déclarations. Mais je vais savoir lui parler. Je sais, j'ai encore j'ai des bouteilles de rouge. Messieurs, on va rapidement terminer avec le. Est-ce qu'il y a un conseil de discipline? Donc là, attention, on est au-delà de l'avertissement, messieurs. C'est quelque chose qu'on donne très rarement, hein, je le rappelle. Moi, je trouve que sur une première semaine, Oui. c'est difficile de juger, donc moi, j'en ai pas. Pas assez de recul. Ah, le conseil de discipline pour Pedro? Alors moi, oui, j'ai échangé en amont avec les différents conseillers pédagogiques et je pense qu'il faut actionner ce levier. J'en veux principalement à la réalisation de TV et aux images qui sont proposées. Alors, je sais que c'est pas mon domaine de compétence. C'est comme si j'étais prof de PS et que je devais évaluer, noter un élève sur ses prestations en art plastique. Mais je trouve qu'ils sont pas du tout dans le rythme de la course. À la limite, qu'ils nous foutent des paysages, pourquoi pas. J'étais content en replay de voir le Puy de Dôme, mais je trouve qu'il y a un décalage avec tout ce qui fait le sel de la course, à la fois pour les échappées, les leaders qui s'expliquent. Je trouve qu'on est un temps en retard et pas plus tard que ce midi, j'ai écouté le Late Cycling avec Félix Pouilly, Nicolas Fritsch, et j'ai été rassuré de constater que j'étais pas le seul à avoir ce ressenti-là.
Donc, certes, je suis pas encore une fois un spécialiste du sujet. C'est certainement complexe de filmer et surtout de faire la réalisation. Mais je trouve quand même que là, pour ce qui se prétend être la plus grande course du monde, franchement, on est quand même très loin d'avoir un rendu qu'on peut avoir sur d'autres courses durant l'année. Donc pour moi, ça Nico- veut dire qu'il y a un problème. Qui est le coupable et pourquoi, je ne sais pas. Mais pour moi, il me semble important d'évoquer ce besoin de conseil de discipline. Alors, Nicolas. Bah, moi, je suis pas trop d'accord parce que, alors peut-être qu'hier, on l'a eu à l'arrivée où effectivement on n'a pas montré Poggi et Vingegaard à un moment donné. Mais à part hier, j'aimerais que mon collègue Monsieur Marchand me donne des exemples concrets où la réalisation s'est manquée, car moi, je n'ai pas du tout relevé ça sur cette première semaine. Ouais, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a. Enfin, ouais, où est-ce que tu penses que la Hier, réalisation c'était a pêché? Hier, je suis d'accord, tout à fait. une catastrophe, je crois. Hier sans problème, mais Hier, c'était un naufrage. sur les autres étapes, ça m'a pas marqué. Donc, j'arrive Alors pas moi, à. des exemples comme ça, sur la première étape, quand ça a commencé à faire la sélection, on passait beaucoup plus de temps à montrer les coureurs qui étaient retardés derrière, qui jouaient plus rien, voire parfois qui s'étaient relevés. Donc ça déjà, ça m'avait interpellé. Le sprint, alors les deux, en plus, je les ai vus en replay, donc à la limite, j'étais moins dans l'attente. Le sprint de Limoges, je l'ai pas, ouais, je trouvais que c'était pas très bien filmé. Tu sais pas quand est-ce qu'ils allaient C'est franchir pas la faux. ligne. Alors, je sais pas, hein, peut-être que je deviens un peu exigeant avec le temps, mais ouais, je me dis pour que ça m'interpelle, et maintenant je commence un peu à regarder du vélo tout au long de l'année, c'est que sur les autres courses, ils font mieux. Et donc, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas la même Voilà. qualité, la même exigence Je pense que la Vuelta pour fait le Tour mieux de France. avec la réalisation espagnole. Non, mais il y a rien de parfait. Parfois aussi, le Giro, il y a Ah, quelques Giro, loupés, c'est n'importe quoi. mais pour reprendre le seul cas des images qui, je pense, sont fournies par France Télé, sur le Tour de France ces dernières années, j'avais pas eu ce ressenti. Et c'est vrai que l'étape de hier, en la voyant en replay, alors voilà, j'attendais autre chose, je sais pas, mais je les trouve. J'ai l'impression, pour tout vous dire, qu'en fait, il y a une personne qui doit faire des choix en direct. Ces choix sont forcément difficiles, hein, de choisir quel écran et quel plan. Et que cette personne-là, en fait, n'a aucune culture cycliste. Est Et aveugle. le fait de pas avoir de culture cycliste, n'a pas le bon équilibre. Tu vois, à un moment donné, j'aurais pu reprocher qu'on voit trop des paysages, trop des églises, mais en même temps, ça fait partie du Tour de France, ça s'adresse aussi à un public qui est en attente de voir autre chose uniquement que l'aspect sportif, je peux l'entendre. Mais là, en fait, je trouve que tout est déséquilibré. Je me dis, mais quel est le raisonnement, quelle est la logique de la personne qui fait ça? Après, je parle quand même avec prudence parce que je pense que la chose est complexe et je dis pas que je ferais mieux, mais j'ai déjà vu des choses au moins aussi bien ailleurs. Donc je me dis que pour le Tour, on doit être capable de faire encore mieux. Voilà pour mon conseil de discipline. Mais s'il faut que je fasse amende honorable dans 2 semaines parce qu'il y a une nette progression, je n'hésiterai pas à le faire. Le plus important, c'est la Écoutez, réussite scolaire. je vais trancher. Pour moi, ça a été criant hier, où, comme je l'ai dit, ça a été un naufrage. Moi, honnêtement, j'ai été très très déçu de la réalisation du Puy-de-Dôme. Honnêtement, c'est dommage parce que ça aurait pu être magnifique sur cette arrivée. Et c'était, je sais pas ce qu'ils ont fait. Des fois, c'était en hélico. Des fois, ils nous montraient l'arrivée du 5e, alors que derrière, on voulait voir ce qui se passait entre Pogačar et Vingegaard. Donc pour moi, je pense le conseil de discipline, je trouve ça trop sévère parce qu'ils n'ont pas encore été avertis. Donc je préfère simplement qu'on les avertit cette fois-ci. Et puis, on en reparlera au conseil de classe de la deuxième semaine. Messieurs, écoutez, je pense que je vais clore ce conseil de classe. Ah, on n'entend plus Pierre Marchand. Oh là là, la connexion Auvergnat, c'est pas sérieux. Ouais, la collection Verniat, effectivement, il nous parlait C'est une de. Il nous parlait catastrophe. de. Mais oui, les problèmes de réalisation, c'est le Ouais, ouais. cordonnier qui est le plus mal chaussé ou pas en Auvergne? Ah, j'ai l'impression. C'est n'importe quoi. L'impression que l'Auvergne, c'est pas leur fort, de manière générale, Ouais. la réalisation. Euh, Moi, je vous entends bien. ok, messieurs, on va basculer on va tout de suite basculer sur les pronos de l'étape numéro 10. Et puis voilà, quoi, tout simplement, on bascule sur les pronos. Je vous montre rapidement l'étape. Étape 10, les pronos.
L'étape, je vous la montre. Est-ce que cette étape peut nous être peut-être brièvement décrite avec la voix du petit-fils non, de l'imitateur, excuse-moi, de Jean-Paul Olivier, officiel, je crois. Hein. Officiel, officieux. Ok, très bien. Alors, je vais te la. Bouge pas, je te la montre. Non, mais je l'ai sous les yeux. Ah, ben je vais quand même la montrer Ok. sur l'écran. Bouge pas. Je fais n'importe quoi. Yep. Hop. Eh bien, c'est à toi, Jean-Paul. Eh bien, demain pour la 10e étape, les coureurs parcourront 167,2 km entre Vulcania et Issoire, donc une étape 100% Puy-de-Dôme. Une étape pour baroudeurs puisque les coureurs auront escaladé 5 côtes tout au long du parcours. On pourra citer le col de la Moreno, col de Guéry, col de la Croix-Saint-Robert, le col de Saint-Victor-la-Rivière et pour finir la côte de la Chapelle-Marcousse, 6,5 km à 5,6%. Particularité de cette étape, c'est qu'il n'y aura pas 1 mètre de replat. Ça va monter, ça va descendre dans tous les sens. On pourra aussi noter que les coureurs traverseront le Mont d'Or et Perrier, voilà, deux villages très connus. Et donc, c'est une étape qui sera très certainement promise aux échappés et aux baroudeurs. À vous pour les pronos. Oh, merci Jean-Paul, bravo. Merci. Oh, quelle imitation. Encore une fois, je pense que vraiment c'est quelque chose qui a dû t'ouvrir beaucoup de Ah ouais, portes, je me le répète. grosse valeur ajoutée sur l'épisode. Alors, Vulcania Histoire, cette étape, effectivement, il n'y a pas 1 mètre de plat. Est-ce que vous allez pouvoir me donner vos pronos assez rapidement pour l'étape de demain? Quelle équipe va avoir envie de prendre l'échappée, d'attaquer? Allez, je me lance. Il y a 2 équipes qui doivent gagner, on en a parlé, qui ont gagné. La Groupama FDJ, la Soudal Quick-Step. Donc, je vous fais le scénario. Alors, il y aura une grosse échappée avec des beaux baroudeurs. Ok. Parmi la Groupama, on retrouvera Stéphane Kung et Valentin Madouas devant. Et pour la Quick-Step, on retrouvera Julien Alaphilippe accompagné de Rémi Cavagna, le local de l'étape. Ce sera une grosse échappée. On retrouvera peut-être du Maorich, du Tons, peut-être du Van Aert. Ça peut être le caillou dans la chaussure, mais ce sera une échappée de costaud. Peut-être du Bétiol, peut-être du Aramburu. Voilà, une grosse échappée. Mais je vois bien Madouas très costaud. Il va faire chaud demain. On va retrouver le Madouas des championnats de France. Il aura les jambes. Il va se faire aider de Kung. Et vous savez ce qui va se passer dans le final. Van Aert, il sera présent. Mais Van Aert, il va se faire surprendre par Valou Madouas parce que tout le monde va courir contre Van Aert. Et je vois bien Madouas surprendre Van Aert. Et Van Aert, après avoir peut-être repris 2-3 personnes, comme sur la 2e étape, se fera surprendre cette fois par Valentin Madouas. Et Valentin Madouas va s'imposer à Issoire, peut-être devant Tons et devant Julien Alaphilippe ou Van Aert, à voir. Ça, c'est exactement ce que j'attends de ce genre de rubrique. Voilà, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui a analysé le parcours et qui me donne des noms. Est-ce que Pierre Marchand va être capable d'en faire de même ou va rester très évasif, comme trop souvent? Alors, premièrement, Pierre, Oh là là. la connexion est rétablie? Bah, j'ai l'impression et ça me fait Oh Oh là 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 là. là. Ouais, il s'en Est-ce sort que avec c'est sa ma... connexion. Il s'en oui, sort avec affirmatif, je vous reçois 5 sur 5. Ah, ok, on t'entendait plus. Bon, je vais aller à Il faut l'essentiel y vu aller. les problèmes de Faut faire chauffer connexion la et caméra vu en Auvergne. l'éloquence de mon compère Nicolas. Ouais. Alors, je vais aller vraiment à l'essentiel. Premier, Madouas. Deuxième, Maurich. Troisième, Wout van Aert. Ah oui, d'accord, ok. Oh, bah, Ok, donc c'est c'est exactement le même scénario, quoi. Sauf que tu nous as mis Moritz, quoi. Maurich, tu dis? Non, ok, non, mais je voulais juste dire, en fait, t'as rien bossé, quoi. Tu nous as mis le même scénario que Nicolas et tu nous as rajouté Moritz, quoi. Ah bah non, je le suspecte qu'on aille voir la même voyante en fait, c'est pour ça. Mais non, j'avais un D'accord. scénario assez similaire. Voilà, après la connexion est pas très bonne, donc je vais peut-être pas insister, mais à la fois le contexte, le fait que tout le monde soit frais, que le lendemain il y ait une étape plate, que le parcours soit très casse-pattes, donc difficile à contrôler. 3150 mètres de D+, hein, Jean-Paul l'a pas précisé. Oui, désolé. je vois bien un costaud profil baroudeur
ou un rouleur très en forme s'imposer. Et sur ce que j'ai vu dimanche de Mohoric, dans le Puy-de-Dôme, de Madouas aussi qui finit pas très loin de Godu, et bien sûr du mec qu'on coche sur quasiment toutes les étapes de Van Aert, je pense qu'on a un beau trio. Voilà. Donc après, il suffit de les mettre dans l'ordre qu'on veut. Ok. Bah écoute, c'est pas mal. J'aime bien vos pronos. Van Der Poel, demain, il y va pas? Moi, j'y crois pas trop. Je pense que ça va être trop compliqué pour lui. J'ai lu une interview de Van Der Poel, alors je sais pas comment on doit la prendre, qui disait, j'ai l'impression qu'il a déjà la tête au championnat du monde en fait, Van Der Poel. Alors évidemment, il voudra briller sur le Tour s'il peut. Il a dit que ce serait très dur de gagner sur le Tour de France. Mais j'ai l'impression qu'il est en mode préparation à fond pour les championnats du monde et peut-être moins concerné par une victoire d'étape sur le Tour. C'est que mon avis, mais je pense que il gagnera pas demain. Et sans doute pas après. D'accord. Ok, bah écoutez, très bien. Moi, je vous avoue que j'ai pas du tout travaillé sur cette étape, donc vos scénarios me semblent pas mal. Ce que je note, c'est que ça commence en boss direct, donc il y aura quand même donc, il y aura que des grimpeurs dans cette échappée. Et le col de la Moreno est quand même pas mal, quoi, parce que 5 km à 4,9%, ok, mais quand on regarde un petit peu le détail, les 3 derniers kilomètres, c'est 6, 1, 7, 1, 8. Il y a un kilomètre à 8,1 au milieu. Je pense qu'il va falloir être costaud pour rentrer dans l'échappée. Ça sera une échappée de costaud. Je citerai Ciccone, peut-être qui a été oublié, mais par contre, je ne sais pas si Ciccone sera capable d'aller plier, d'aller plier les gars au sprint. Mais moi, je pense que Lidl Trek, ils se sont un peu loupés dimanche. Là, à mon avis, Ciccone ou Skelmoz, ils sont dans l'échappée demain. C'est possible, ouais. Euh, Ah ouais, carrément. Après, c'est pas assez compliqué pour AG2R Félix Gall. C'est trop simple. Donc, pas forcément, effectivement, de Van Aert, oui. Madouas, il finit combien dimanche? Il finit bien, hein. J'ai plus C'est ce son que je temps regardais exact, tout à l'heure. mais Il finit à pour une moi, il finit minute dans de Godu. les. Ouais, il finit bien, hein. Et Alaf finit bien aussi dimanche. Enfin, pas trop mal, hein. Ok. Ouais, effectivement, les noms que vous m'avez donnés me paraissent pas mal. Et un mot rich aussi, ça lui correspond pas mal, ce genre de parcours. Intéressant. Bon, je rajoute juste Ciccone. Messieurs, je vous propose qu'on termine l'émission. Musique. Demain, on verra si vos pronos se sont avérés payants. Et d'ici là, passez une bonne soirée et faites que ça roule. Ça roule! Ah, Pierre, il est On parti. l'a perdu. Une connexion. Ciao. Ciao!